13h, 14h, Europe 1 Info. La suite à 13h48 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, Sébastien Ligné et Xenia Fedorova. On va parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Écoutez Dimitri Medvedev, le vice-président de la Russie, qui a estimé que l'Europe avait échoué à mettre en échec la Russie. Il donnait une interview, c'était le week-end dernier, à plusieurs médias. L'Europe m'a beaucoup surpris car par ses propres actions, elle sape les fondements même de son existence. C'est tout simplement incroyable. L'Europe peut ne pas apprécier le système politique russe et les dirigeants russes. C'est normal, elle a le droit d'avoir son opinion. Mais quand pour atteindre certains objectifs politiques personnels ou étroits, elle détruit les fondements de son propre bien-être économique, juste pour punir la Russie, c'est stupéfiant. Xenia Fedorova, le constat est sévère de la part de Dimitri Medvedev. Quand on parle de l'Europe, en fait, l'opinion des dirigeants russes, je pense qu'ils sont tous unis dans la compréhension que l'Europe a joué un rôle crucial dans ces conflits, encourageant Zelensky et l'Ukraine de continuer de se battre, ce qui a amené en fait à la place de signer un accord plus tôt, un accord qui pouvait éviter tous ces morts et dégâts. En fait, ça a amené l'Ukraine à aller jusqu'à aujourd'hui où la Russie continue à avancer sur les terrains. Et en fait, le point crucial aujourd'hui sur la table, c'est les questions territoriales et les questions de garantie de sécurité. Donc, je pense que là, c'est clair que l'Union européenne continue à essayer de jouer un rôle majeur, mais aujourd'hui se trouve un peu à côté de cette négociation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, entre les Américains, les Russes et les Ukrainiens, seulement parce qu'ils ne peuvent pas amener quelque chose qui peut profiter à la paix. Et chaque fois, on écoute aussi Vladimir Zelensky qui dit la question territoriale, c'est hors question qu'on rendre Donbass aux Russes. En fait, ça montre aussi à quel point ils ne sont pas prêts à trouver un compromis. On peut comprendre aussi le point de vue ukrainien. Non, on ne peut pas. Peut pas. Non, à ce point-là, je pense qu'on ne peut plus comprendre le point de vue de Zelensky et son équipe, parce que si on regarde, le peuple ukrainien veut que cette guerre arrête. La plus vite façon de l'arrêter, c'est trouver ces compromis autour de Donbass. Oui, Donbass, mais c'est une défaite dans ces cas-là. Ça veut dire qu'ils acceptent la défaite et la perte de territoire. Je pense qu'aujourd'hui, une victoire, c'est déjà avoir un accord de paix. Parce que s'il n'a pas un accord de paix, est-ce que vous pensez vraiment que l'Ukraine peut gagner contre la Russie? Si on regarde la réalité des terrains, ce n'est pas plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Au début, il y a encore des missiles et des drones qui pleuvent, là. Bien sûr, il y aura encore de drones. Par exemple, si l'Union européenne continue à sponsoriser cette guerre, va continuer à fournir des armements, il y aura encore les drones qui vont aller jusqu'à les villes russes, évidemment. Mais sur les terrains en Donbass, éventuellement, la Russie va reprendre Donbass. Et en fait, c'est exactement pour ça qu'ils le battent aujourd'hui. Il peut éviter, à mon avis, ces dégâts. C'était déjà le cas en 2022. Souvenez-vous, Boris Johnson qui a demandé de continuer quand il a eu ses propres intérêts financiers, selon Guardian, où il a travaillé avec les complexes militaires industriels. Donc, aujourd'hui, il y a un moyen d'arrêter cette guerre, c'est trouver un compromis. Si Vladimir Zelensky continue de dire non, je ne pense pas qu'il y aura une paix. Et pour moi, je pense que c'est encore une fois un échec de diplomatie, un échec des équipes aussi autour de Zelensky. On va voir ce qui se passe là demain et après-demain, puisque pour parler, le deuxième cycle de négociation va reprendre à Abu Dhabi. Et c'est bien qu'il y a des négociations sur place. On a l'impression quand même que le ton change vis-à-vis des Russes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Kremlin qui a salué l'appel du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a appelé à lever la suspension de la Russie dans les compétitions internationales. Pour la Russie, c'était toujours quelque chose d'assez injuste quand vous faites... Oui, mais c'est nouveau, là, les athlètes. Que depuis le 2022, les athlètes russes n'avaient pas le droit de jouer. Les représentants de la culture russe, par exemple le ballet. Donc là, le ton change. Le ton change déjà depuis le moment où Donald Trump a décidé d'avoir un dialogue avec la Russie. En fait, c'est depuis ces moments-là que ça commence à changer. Ce qui ne change encore pas, c'est cette position. L'Union européenne, même aujourd'hui, avec Merz qui dit que
il faut quand même qu'on parle avec la Russie. Avec Macron qui commence à dire on doit éventuellement parler avec Vladimir Poutine, ça change aussi. Pourquoi ça change? Parce que finalement, ce n'est plus impossible à cacher la réalité des terrains. Et la réalité, c'est ça. Et la Russie reste toujours dans la continuité européenne. Et pour continuer, pour avoir une bonne structure de sécurité, il faut avoir un accord avec la Russie. Sébastien Ligné. Oui, là où Xenia a raison, c'est qu'en fait, dans un conflit, vous avez toujours un gagnant et un perdant. C'est comme ça. On peut voir ça comme une analyse binaire, mais en réalité, historiquement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc, pour avoir une négociation sur un accord de paix, une sortie de crise et une sortie de guerre, il faut qu'un camp accepte la défaite, obligatoirement. Le problème, c'est que le camp européen et le camp ukrainien, pour des raisons qui peuvent parfois se comprendre, refusent de comprendre qu'ils sont le camp des perdants. Quand on a entendu des dirigeants européens dire qu'il fallait infliger une défaite stratégique ou une défaite symbolique à la Russie, ils nient le postulat de base de ce conflit. Donc en effet, si on regarde la situation concrètement sur le terrain et le fait que ce sont les Russes qui avancent, ce sont les Ukrainiens qui reculent, ce sont les Russes qui sont en passe de remporter ce conflit, alors les Ukrainiens, s'ils sont le camp des perdants, ils doivent accepter de lâcher des choses. Et donc d'où on en revient à la question de est-ce qu'il faut accepter de lâcher des territoires? En effet, je suis d'accord avec Xenia, on peut se draper dans, encore une fois, la morale, l'ego, l'aspect patriotique. En effet, mais à un moment donné, il y a une réalité géostratégique, militaire qui va s'imposer. Vous avez des territoires sur le terrain qui sont perdus aujourd'hui et qui ne seront jamais récupérés militairement par les Ukrainiens, sauf si des armées européennes viennent directement aider les armées ukrainiennes sur le front. Mais là, on passe dans un tout autre conflit. Donc, et là, certains territoires sont